Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Vous le saviez, il y avait de l'ingérence étrangère au niveau de la Chine, par exemple. On a entendu des petites affaires au niveau de l'Inde. Mais là, on aurait des députés qui ont facilité tout ça, là. Un rapport du SCRS. Euh, je comprends que le SCRS, c'est pas la CIA, puis le FBI, puis tout ça, là. Ça n'a pas des grosses dents, là. Mais là, la politique canadienne commence à faire dur pas mal, là. Moi, je dis ça juste demain. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. J'ai pas mon vidéo! Frank, j'ai pas mon vidéo. Tu vas le mettre? Tu vas le rajouter? Comment qu'on fait ça? Ben oui, je pensais que tu allais comme laisser un blanc maintenant pour que Ah, je puisse il faut que le. je ferme ma gueule. OK, ferme ma gueule à partir de là. Oh, est-ce que c'est drôle. Hey, T'as pas cassé ta tasse? non, il a cassé ma tasse. Ben voyons. C'est Boomer. parce que le boomer québécois envoie du matériel par la malle, puis Carlis, il est pas capable de les envoyer intacts. Donc Ah là, ouais. j'ai mon café là-dedans. Là. Regarde, là, je pourrais m'ouvrir le bord de la gueule avec ça. Là. Donc là, si jamais je suis Vieux blessé Chris. brièvement, c'est intentionnel, ça, cette C'est sûr que affaire-là. c'est intentionnel. Volontairement, il s'est dit, Chris, garde. Hey, moi, je veux mon pays. Ces deux clowns-là sont fatigants avec la Constitution. Moi, il blessé à la gueule, il ne pourra pas faire de podcast pendant 2 Exact, semaines. c'est carrément ça. C'est sûr que c'est Non, intentionnel. mais c'est sûr que ça part de ça. Là. Hey, petite mise au point, parce que je sais que la plupart des médias qui en ont parlé en parleront pas. Penses-tu qu'il y a encore du Et, monde qui vont penser que c'est nous autres, le boomer québécois, Frank? On s'auto-envoie des tasses par la malle. ouais, sûrement, écoute, Il y a rien que assez de ça à débiles faire. au Québec pour penser ça. Oh, ouais, carrément. Ça, c'est sûr que oui. Là. J'ai rien que ça à faire. Moi, moto, envoyer une tasse par la poste puis la briser pour raconter une histoire. J'ai rien que ça à faire. Tout est scripté. On a parlé de cette histoire-là la semaine Hey passée. oui! Et finalement, de ce qu'on comprend, l'histoire virale d'un accusé conduisant avec un permis suspendu est une fausse nouvelle. Ben voyons. Donc, ça vaut quand même le. J'aime bien les pubs de triathlon, Décathlon sur le côté ici. Là. C'était Donc, tout fake, ça? ben, en fait, c'était pas tout fake. C'est que ce qu'on dit, c'est que en fait, l'histoire qui a été reprise par le New York Times, le Washington Post, Fox News, CNN, NBC, BBC, USA Today et le New York Post, entre autres, Et Yann et Frank, faut et le dire. Yann et Frank, il faut le dire. Ben là, cette vidéo-là a fait le tour du monde. Tout le monde nous l'envoyait. Et là, ce qui est raconté dans cet article-là, c'est que euh, la vidéo est vraie. C'est un vrai procès. Ce qui est dit dedans est vrai. C'est juste qu'il y a un montage qui a été fait entre certaines parties de la vidéo parce que quand le juge dit voyons, mais je regarde dans vos affaires, vous n'avez pas de permis. Là. Qu'est-ce que vous faites dans votre voiture? Et les réponses que lui donne, c'est comme à un autre moment. Ils ont juxtaposé des moments différents dans la vidéo. Puis en fait, ce que tu aurais dû voir, c'est que le juge, un moment donné, se rétracte puis dit OK, je viens de voir que c'est une vieille affaire. Dans le fond, le dossier de cours était un peu mal fait, puis il avait effectivement perdu son permis, mais mettons, il y a 15 ans. OK, mais là, il a son permis. Là, il l'avait, son permis. Sauf que il y a du monde qui ont C'est fait pas un. fin, ça. Ben non, c'est pas fin. Parce que là, c'est ça qu'il dit. Je regarde son dossier, il n'y a pas de permis, dit Simpson, environ 1 minute après le début de l'audience. Il est suspendu et il conduit. Je ne sais pas pourquoi il ferait ça. La caution de Harris a été rapidement révoquée. Il a reçu l'ordre de se rendre à la prison locale. Et là, on dit aucune de ces répercussions n'aurait l'impact durable qu'a eu le cycle d'information à venir, bon, etc. Et on dit, il s'avère cependant que toutes ces histoires étaient basées sur un mensonge. Le permis d'Harris avait été rétabli auparavant et n'était enregistré que comme suspendu en raison d'une erreur matérielle. Donc, ils se sont rendus compte au cours de l'affaire qu'il avait son permis. C'était une vieille Oh, histoire. Fait Colin, c'était que, tellement une bonne ben histoire. Puis oui, là, ben elle est oui, toute c'est ça. brisée. C'est ça. Puis... C'est Ah, comme la fois que Justin Trudeau, on pensait qu'il s'était fait un blackface avec un concombre d'un culotte. Puis finalement, on avait découvert que c'était un deepfake. Ça m'avait vraiment. Ah non, c'est.
Non, c'était vrai, ça. C'était vrai, ça, par exemple. Ben, c'est C'était comme vrai. la fois que Justin Trudeau, dans le fond, on apprend qu'il se sépare avec de sa conjointe à cause de quelque chose qui est arrivé très récemment. Puis, tu sais, il y a des méchantes langues qui disaient que ça faisait 3 ans qu'ils n'étaient plus ensemble. Tu sais. Oui, oui. Mais non, Je veux dire, il ça, se dit c'était. tellement n'importe quoi sur le web. Là. Ouais, ouais, sur Internet, il se dit vraiment, vraiment n'importe quoi. Là. C'est ça qui. Faut quand même faire attention sur ces trucs-là parce qu'on ne sait jamais. C'est jamais finalement à quoi on peut avoir affaire. Bon, fait qu'on on a-tu fait pire ou moins pire que Richard Latendresse avec notre affaire, d'avoir tombé dans le panneau? Ben, moi, je te dirais, tout le monde a tombé dans le panneau de celle-là, puis on n'avait pas de raison de croire que c'était pas vrai. Fait que là, je me fais l'écho de la rétractation, en tout cas, qui a été publiée par Reason, mais autrement que ça aurait très bien pu être vrai. Là. Fait que, OK, parce que Reason était tombé dans le panneau, eux autres aussi. ben, je pense que oui. Fait que là, ils sont comme finalement, ils corrigent. Ah, OK. Fait que nous autres, on est tombés dans le même panneau qu'à peu près tout le monde, puis on fait la correction dans notre podcast. Quand Richard Latendresse tombe dans le panneau en fin de semaine sur Ouais. Donald Trump puis la FIFA 2016, Ouais, à quelle heure puis à quel jour elle va venir, la rétractation? Là? je sais pas. Ça a pas Ça n'a l'air. pas l'air important. Hein? Non, mais ils Non? sont pas. Hey, j'ai vu un extrait d'ailleurs, on aurait pu le faire jouer. C'est quelqu'un qui a mis ça. C'est un extrait, je pense, de la Joute ou je sais pas trop, où Stéphane Bureau parle justement du procès de Trump. Puis il dit ben, vous savez, la campagne des Clinton, ils ont mandaté quelqu'un pour produire un rapport sur une affaire complètement inventée de A à Z, qui était l'ingérence russe. Là. Et ça, il y a eu de l'argent qui a été versé pour ça, puis ça a été prouvé après que c'était faux. Est-ce que c'en est une tentative de jouer dans les résultats des élections? Parce que Moi, je oui, mais. pense que oui. Puis Hillary Clinton, à ce que je sache, il n'y a pas eu d'enquête sur elle pour ça, puis elle n'est pas en prison aujourd'hui. Là. Fait que là, il y a comme un deux poids, deux mesures là-dedans, puis c'est ce qui choque bien des Américains. Et là, Jean-Marc Léger commence avec ouais, là, hey, là, sa face, mon gars, là, ça devient. C'est un peu de n'importe quoi. Là. Fait que l'extrait Joey est nous un peu l'aurait long. trouvé. Joey Ouais, nous mais l'aurait. c'est long. Ça, honnêtement, c'est trop long 3 pour minutes rien. Là. 15. On passe ça dans C'est- le Patreon tantôt? Ouais, on l'écoutera peut-être tantôt dans le Patreon, mais on pourra le commenter. Sinon, bon, on n'aura pas le temps de faire les sujets dont on veut Ben parler. écoute, c'est important. Le Patreon, c'est là qu'on a le temps, c'est là qu'on a, on a plus de stock, c'est là qu'on passe du stock aussi qui est libre, ben pas libre de droit, mais où est-ce qu'on ne se fera pas chier avec la monétisation. C'est ça. 3 piastres par mois, les amis, c'est le temps de vous abonner. Hey, on s'est dit, moi puis Frank, qu'on allait améliorer nos petites plugs pour être sûr là, que on Oh, développe notre business comme du c'est ça. monde. L'auto-promo, on est Non, sacrément pas non, bon on est là-dedans. vraiment pas bon là-dedans. Fait que là, le gros sujet qui est sorti depuis hier, c'est qu'il y a un rapport qui est sorti. Donc, ça, c'est l'article du National Post. Pas nécessairement intéressant de le voir plus longtemps que ça. Là. Fait que j'étais juste pour vous montrer la source. Mais dans le Journal de Montréal, ça en parle aussi. Là. Tu vois, regarde, le Journal de Montréal, le matin, les députés contribueraient à l'ingérence étrangère selon un rapport. Donc, un texte de Raphaël Pirot et Guillaume Saint-Pierre dans le National Post. C'est Ryan Tulmety qui parle de ça. Donc, ce qu'on dit, Mais c'est... ça, quand c'est Trump aux États-Unis sur des affaires complètement fake, c'est vraiment quelque chose de grave. Oui, Mais quand c'est des libéraux au Canada, il y a juste le National Post qui en parle. ben là, je te dirais quand même, je pense que j'ai vu Le Devoir qui en parle aussi. Il y a plusieurs médias là, qui ont, parce que c'est trop Le gros. Là, Devoir, écoute, c'est là. un journal intime. Là. Ouais, mais quand même, là, tu me dis, il n'y a personne qui en parle. OK, Moi, je te tu dis as où ce que raison, je c'est te beau. dis où ce que je l'ai vu, là. C'est pas de ma faute, OK, c'est le il y a journal. 8 personnes au Québec qui sont au courant. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils en ont parlé quand même. Non, mais le Journal de Montréal en parle. Je suis pas sûr que Radio-Canada a fait un truc là-dessus, par exemple. Parce que, tu sais, quand même, le beau Justin, il faut y faire une batch de fudge quand même. Là. Donc, on dit certains députés, j'aime la phrase, certains députés aidaient sciemment des acteurs étatiques étrangers après avoir été élus. Et le Canada pourrait ressentir les conséquences de la lenteur du gouvernement libéral à répondre à l'ingérence étrangère pendant des années à venir, selon un rapport d'un groupe de députés de haut niveau axé sur le renseignement. Le Comité des parlementaires sur le renseignement de sécurité nationale a publié un rapport sur l'ingérence étrangère, tant dans les élections de 2019 que 2021. Hey, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Rappelez-vous de quand on avait parlé du Radio-Canada dossier en de. parle. On avait parlé du dossier de Erin O'Toole qui était venu témoigner comme quoi que les conservateurs suspectent qu'il y aurait jusqu'à 10 sièges manquants
en raison de ce tripotage-là de la Chine, notamment. Disons les choses comme elles sont. C'est qu'ils sont ciblés. Tu sais, ils n'ont pas eu un impact sur le vote national. Là. Les libéraux n'ont pas eu 3% de plus à cause de cette ingérence-là. Mais il y avait des ressources financières et humaines investies dans des comtés très, très, très spécifiques auprès de communautés chinoises, carrément. Ben, c'est parce que j'ai envie de te dire, Yann, que dans le contexte actuel multipartite, là, à tous les niveaux, autant au fédéral, provincial que Avec les diasporas un peu partout au Canada. même municipal, maintenant, avoir une influence sur l'élection, quelques centaines de votes, c'est assez. Là. Regardez, je fais attention à ce que je dis. Là, je ne dis pas qu'il y a eu une ingérence étrangère, mais je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'il est frappant. Regardez la dernière élection municipale à Québec, où Bruno Marchand a été élu avec quoi, 800 votes d'avance. Ah ouais. Tu comprends que si tu vas avoir une influence malsaine sur une élection en sachant qu'il y a 800 votes de différence d'une ville de 500 000 personnes entre la personne élue et la personne non élue, ben, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Là. Des mini-actions, 3-4 courriels, puis une pression sur un. Ça peut être assez pour faire pencher la balance. Puis, tu sais, au final, on va dire, ouais, mais c'est même pas. Tu sais, finalement, c'est des picadilles. Ouais, mais dans justement un contexte où. Tu sais, puis là, les élections, tu as des places, tu as des luttes à trois, là, entre les conservateurs, par exemple, le Bloc, puis les libéraux, ou les conservateurs, le NPD, les libéraux. Fait que ben, ça peut se gagner par quelques milliers de voix. Un peu comme aux États-Unis, finalement. Et là, on dit le comité multipartite a examiné 33 000 pages de documents du Service canadien des renseignements, donc le SCRS et de la GRC, Job de fun, ça. et d'autres ministères sur l'ingérence étrangère. Les députés siégeant au panel peuvent recevoir des informations top secrètes sans aucun caviardage, mais les rapports qu'ils publient publiquement sont censurés afin de supprimer les informations classifiées. Donc, autrement dit, les gens qui sont sur le comité ont vu les noms, ont vu de quoi on parle, mais nous autres, on ne les voit pas parce que, bon, il y a peut-être des enquêtes criminelles aussi là, qui sont en cours là-dedans. Là, j'en ai aucune idée. Là. Ouais, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas un député qui va se faire toucher par ça. Là. Le rapport détaille les tentatives de l'Inde et de la Chine pour s'attirer les faveurs des politiciens à tous les niveaux de gouvernement. C'est important, cette phrase-là. Là. À tous les niveaux de gouvernement. Et les cas où des élus ont tenté d'influencer le résultat d'une décision au profit d'une puissance étrangère. Les Canadiens d'origine chinoise constituent l'une des plus grandes diasporas au pays. Lors du recensement de 2021, plus de 1,7 million de personnes ont déclaré une ascendance ethnique chinoise. C'est une grosse diaspora, la Chine, au Canada. Ben oui. Puis l'Inde aussi, probablement. Je vais essayer de voir. Diaspora indienne au Canada. Ça ne doit pas être petit non plus, ça. Là. 1,3 million. Fait que les deux diasporas ensemble représentent tout près de 8% de la population canadienne. Ben, 9%. pourquoi vous pensez qu'ils sont aussi lents et aussi faibles à dénoncer ce genre de truc-là? C'est que c'est du racolage électoral. Ce n'est ni plus ni moins que du racolage électoral. C'est comment ça se fait que quand la Russie fait son invasion de l'Ukraine, c'est systématique la dénonciation du gouvernement russe, puis on se met derrière l'Ukraine, tout ça. C'est facile à comprendre. Les Russes, 1,3 million, les Ukrainiens, je pense. ben, les Russes sont pas assez nombreux pour que les politiciens se posent la question. Et toute l'histoire est là. Parce que demain matin, là, si la Chine annexe un territoire quelque part, là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus long avant de voir des condamnations. 1,4 million Ukrainiens au Canada. Ben, c'est ça. Puis il y a combien de Canadiens d'origine russe? D'après moi, il y a. 300 000 Ouais, c'est ça. On est à 622 000 de la diaspora russe au Canada. Et probablement des gens qui ont fui ça, l'URSS à l'époque. Là. Ah, ouais, carrément. Fait que c'est peut-être pas des gens très attachés à la mère patrie, on va dire ça. En fait, ils disent les Russes sont au Canada au moins depuis la fin du 18e siècle, immigrés pour s'installer au pays lors du recensement de 2016. 622 000 origines russes, dans le fond. Mais, tu sais, dans la game aussi, vous comprenez un peu ce qu'on fait là en montrant les chiffres des diasporas canadiennes, c'est qu'on s'en va dans le multiculturalisme. Moi, je vois plusieurs avantages à ça. Tu sais, je suis très pro l'intégration de diverses cultures, tout ça dans un pays. J'ai aucun problème avec ça. Mais où est-ce qu'on a un bug qui s'en vient, puis je pense qu'il devient de plus en plus évident, le clientélisme électoral qui va s'en suivre est carrément débile. Là.
Pour moi, c'est la principale menace à cette. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas confondre deux affaires là-dedans. Là. C'est que tu as l'immigration, ça, c'est les gens qui viennent ici. Le multiculturalisme, ça, c'est la manière d'aménager comment ces gens-là vivent ici. Donc, si tu as des gens qui sont immigrés de la Chine, par exemple, et si on est rendu à 2e et 3e génération, puis que tu es encore en train de te dire, il ne faut pas trop que je parle en mal de leur pays d'origine parce que ça va les froisser, C'est un peu débile. Là. c'est parce que là, ils ne sont pas intégrés fort. Là, il y a quelque chose à réfléchir là-dedans sur la manière dont on intègre les gens qui viennent d'ailleurs. Parce que là, maintenant, c'est rendu débile. C'est je veux dire, c'est comme si moi, je refusais qu'on parle en mal de la France. Non, ça part Parce pas. que, non, mais là, courtisez-moi. Là-dedans, tu as une part qui émerge des communautés elles-mêmes, mais tu as une grosse partie qui en revient aux politiciens racoleurs qui essaient de se faire aimer de tout le monde. Puis Justin Trudeau est la quintessence de ça. Là. Non, c'est le paroxysme de la stupidité multiculturelle. Mais c'est ça. On reviendra après parce que son profil parodique, des fois, on pense vraiment que c'est lui. Là. Fait que, et là, on dit, le rapport indique qu'il y a eu des cas de parlementaires communiquant fréquemment avec des missions étrangères avant ou pendant une campagne politique pour obtenir le soutien de groupes communautaires que les missions diplomatiques promettent de mobiliser discrètement en faveur d'un candidat. Calvasse. Hey, faut-tu être pute pareil, là? Tu dis, je vais travailler avec des agents étrangers pour essayer de sécuriser le vote d'une communauté locale dans mon comté. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, est-ce qu'on peut penser que tu es encore un Canadien quand tu agis de même? Là? Ben, Je veux dire, c'est une trahison. Là. Ben là, ces gens-là, normalement, je veux dire, sont en chien orange, sont enfermés quelque part. Là. C'est de la trahison. Quand tu travailles pour une puissance étrangère où tu commences à aller dire, je sais pas moi, une ambassade d'Inde, ouais, mais là, si je réussis à vous avoir quelque chose, peux-tu faire le message à ta communauté de voter pour moi? Hey, Chris, c'est de la trahison, ça, là. Voyons donc. C'est quoi cette histoire-là? Là, tu es en train de jouer contre les intérêts de ta nation, puis tu es en train de jouer contre la démocratie. Ah, Parce que les gens qui votent, là, ils t'ont pas élu pour ça, sacrément. Qui ont les deux mains dans la géopolitique, des petits. Tu sais, dans le fond, regardez comment que. Des fois, vous pensez que c'est un grand scheme avec des marionnettes puis tout ça, puis on contrôle. Mais la game, c'est que c'est plus basique que ça. C'est un député merdique qui essaye de se faire élire puis de rester en place. Puis tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller marchander ses appuis en faveur de différents projets de loi pour avoir le vote d'une communauté. Puis c'est même pas garanti qu'il va avoir leur vote. Là. Il se fie carrément sur les bonnes intentions des agents étrangers là, pour s'assurer qu'il va passer à l'élection. Je veux dire, sérieusement, faut-tu être, vraiment épais, puis deux, avoir aucune conscience? Non, Je veux dire, ces gens-là sont prêts à marchander n'importe quoi pour rester en place. Ah non, Ils sont le tellement maire, leur accros, là. honneur, regarde, tout est à vendre. Mais Tout est à vendre. la première chose qu'ils vendent, c'est leur honneur. Ça, C'est c'est sûr. clair. La mort, éventuellement, ça vient plus tard. Là. Mais Ça n'a aucun respect pour la patrie, aucun respect pour la nation. La seule chose qui compte, c'est leur réélection. C'est des crises de pute, ce monde-là. Là. C'est ce qu'ils sont. C'est parce que si on a à parler de nationalisme ou de patriotisme, là, ça, c'en est un vrai exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas supposé d'être acheté par une puissance étrangère. Là. Je veux dire, toi, tu es un député canadien, tu représentes les intérêts du Canada. Tu n'as pas à essayer de te faire élire en essayant de faire des séances de l'échicutage avec des diplomates étrangers. Ouais, si je réussis à vous avoir le financement pour peut-être un centre culturel, peux-tu dire à ta communauté de voter pour moi? Voyons, excusez-moi, là. C'est beaucoup plus grave ce qui est allégué là-dedans que le fait de payer une prostituée pour qu'elle arrête de parler de toi. Oui, totalement. Je sais pas, là, mais dans l'ordre, c'est parce qu'au Canada, on est tellement bon, puis au Québec, puis toutes les provinces canadiennes, pour donner des grandes leçons de morale. Nous autres, on n'est pas comme aux États-Unis. On est tellement bon. On est tellement bon, Chris, il y a un rapport des services secrets qui dit qu'il y a une poignée de députés vendus à des intérêts étrangers. Ça va? Puis il n'y aura pas de conséquences. Là. Au moins, aux États-Unis, tu peux dire ce que tu veux, mais Chris, les gens, en tout cas, sont inquiétés devant la justice. Là.
Ouais, mais ça, c'est très canadien aussi. Hey, on a un rapport caviardé. Hey, je m'excuse, là, mais au States, si tu es soupçonné d'avoir discuté de cette façon-là avec des agents étrangers, c'est pas un rapport caviardé qui va t'arriver. C'est l'FBI, sacrément, qui va rentrer. Ben là, ils ont envoyé, sacrément, ils ont envoyé le FBI fouiller dans le garage à Biden puis à Mar-a-Lago parce qu'il y avait des documents qui on pensait qu'il n'y avait pas d'affaires là. Imagine-toi, ils sont soupçonnés que le gars, il a essayé de se faire élire. Mais en fait, c'est ça l'affaire. C'est que cette politique de racolage identitaire-là, là, basée sur le multiculturalisme, ça, c'est quelque chose qui existe depuis Ben toujours aux oui. États-Unis. Mais on pensait qu'on était un peu à l'abri de ça parce qu'on n'avait pas le rétroviseur, on n'avait pas la loupe orientée là-dessus. Mais depuis toujours aux États-Unis, l'enjeu des élections, c'est combien de pourcentage du vote noir le candidat républicain va réussir à avoir. Les Latinos vont pencher de où. Puis là-bas, ben, les groupes ethniques sont départagés dans les sondages. Ici, on n'a pas ça. On va voir franco, non, francophone, anglophone ou francophone, allophone. Mais on sait, c'est très rare qu'on sait, mettons, au Canada, certains sondages le mesurent, mais on ne sait jamais, genre, ah ouais, ben les Canadiens latinos, ils votent pour qui? On ne parle pas de ça vraiment. Ça ne fait pas partie de la culture canadienne. Mais bientôt, ça va l'être. Là. Puis on va savoir exactement, parce qu'on s'en va vers là. Et en fait, si on le savait, j'ai l'impression qu'on comprendrait plusieurs choses. Plusieurs léchages de cul de nos politiciens envers certaines communautés étrangères. On comprendrait totalement ce qui se passe si on avait justement le détail de comment les C'est diasporas ça. votent pour chacun des partis. Là. Tu sais, l'exemple le plus frappant, là, à mon avis, c'est l'appui conservateur en Ukraine. Oui. Si il y a une épine dans le pied des conservateurs avec les conservateurs traditionnels, là, les Canadiens de souche, utilisons les mots qu'on veut, là, tout le monde a vraiment un inconfort avec ce qu'on fait avec l'Ukraine. Ouais. Tout le monde. Les Canadiens de souche qui votent conservateur, là, t'es là, tu te dis tabarnache, non, ouais, donc bien de l'argent. Puis jamais que le Parti conservateur remet ça en question. Non. Pourquoi vous pensez? Le vote ukrainien est important pour les conservateurs. Ben, c'est That's it, sûr que c'est that's ça. all. Mais C'est c'est que ça, clair, là. c'est que ça. Là. C'est que ça. Puis cassez pas votre tête, là. La raison pour laquelle Pierre Poilievre, il était pas dans les affaires de défilé LGBT puis tout, c'est que le vote homosexuel au Canada doit représenter pas grand-chose. Puis qui est déjà acquis au parti de gauche essentiellement. C'est ça. C'est ça l'affaire. Cassez pas votre tête. Là. Si demain matin, n'importe quel dirigeant d'un parti politique, là, Bernier y compris, là, s'il pense qu'il y a de quoi aller chercher là-dessus, vous allez voir avec des drapeaux accrochés après les oreilles. Ben, il y a Bernier qui vite complètement caribou, là, tu sais, je veux dire, Ben non, mais c'est arrêtez, ça. là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment dupes de ça? Là? Tout d'un coup, Maxime Bernier est rendu un identitaire québécois. Là. Alors que le Écoute, gars, il y a 3 ans, c'est un libertarien qui voulait crisser son camp des conservateurs parce qu'il n'était pas assez libéral d'un point de vue de la gestion de l'offre. Là, il est rendu genre identitaire, anti-immigrant. Ça va, là? non, Les non. flip-flops à 180 degrés sur tous les sujets. Mais bref, laissons ce dossier peu intéressant là de côté. On nous dit dans le rapport, il est également déclaré que certains parlementaires avaient fourni des informations privilégiées sur le travail de leurs collègues parlementaires, sachant qu'elles seraient utilisées à des fins d'influence étrangère et que d'autres avaient répondu à des demandes ou des instructions de responsables étrangers visant à influencer indûment le Parlement au profit d'un autre pays. Euh, Tu sais, on s'imagine tous les films de James Bond, puis de Tom Clancy, les livres, là, puis les stratégies pour recruter un agent. Puis là, lui, ça, il va devenir un genre d'espion, ben, un agent d'espionnage pour le pays étranger. Puis, tu sais, ouais. on lui a fait un honey trap. Là, tu sais, on l'a filmé en train de coucher avec une prostituée. Puis là, on fait du blackmail avec ce gars-là pour avoir tout ce qu'on veut, puis tout ça. Finalement, ce que tu te rends compte, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des grands schemes compliqués. Là. Ils sont tellement putes, ils sont tellement achetables pour quelques votes que tout ce que tu as besoin de faire, c'est de donner un petit peu d'argent parlant en bien dans un petit média ultra local pour une ethnicité très localisée dans un coin d'une ville, puis ils sont contents, ces épais-là. Là. Ah oui.
Ça. Tu sais, je veux dire, le pire dans tout ça, je pense, qui est le plus révoltant, là, c'est jusqu'à quel point que ces députés-là ou ces candidats aux élections-là sont prêts à vendre leur patrie pour des gains complètement ridicules. Pour quelques votes. Tu sais, je veux dire, y crois-tu vraiment que ça a un impact si majeur que ça sur leur élection? Non. Mais tu sais, on ne se le Le cachera le pas, il y a un avantage électoral là-dedans pour certains, mais il n'y a rien qui nous dit pas qu'il n'y a pas des mallettes de cash aussi en arrière de ça, là. Ça, c'est sûr. Tu sais, ça pue en crise, là. Excuse-moi, là, à moins d'être vraiment déficient intellectuel, là, si tu es prêt à faire des. C'est illégal, là, ça, là. C'est de la corruption, là. Ben, OK, d'un Si coup, tu es tu as mis prêt le à. pied là-dedans, là, pourquoi tu prendrais pas le cash? Ben, c'est ça, là. Exactement. C'est un peu ça mon point. Ils ont également souligné le cas d'un ancien député ayant rencontré un responsable des services de renseignement secrets d'un autre pays. OK. Le comité a confirmé ce qui a été rapporté dans les fuites médiatiques provenant d'initiés du renseignement canadien, le rapport de l'ancien rapporteur spécial Johnston et le premier rapport de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère. 2 points, que l'ingérence étrangère est courante et que le gouvernement chinois est un acteur majeur tentant d'influencer les élections au Canada. Le comité a également constaté que des tentatives de l'Inde pour influencer la politique canadienne se multiplient et vont au-delà de la simple tentative de discréditer l'activisme sikh en faveur d'un État indépendant en Inde. L'Inde cherche à entretenir des relations avec une variété d'individus conscients ou inconscients au sein de la société canadienne dans le but d'exercer de manière inappropriée son influence sur tous les ordres de gouvernement, notamment pour étouffer ou discréditer les critiques à l'égard du gouvernement indien. Excusez-moi, là. En plus de confirmer des rapports antérieurs selon lesquels la Chine s'est ingérée dans certaines circonscriptions lors des élections de 2021 et semble avoir diffusé de fausses informations sur l'ancien député conservateur Kenny Chiu et l'ancien chef conservateur Erin O'Toole, les services de renseignement ont révélé que la Chine et l'Inde cherchaient à s'immiscer dans les élections de 2021, les courses à la direction du parti. Ça, c'est une bonne place pour aller taponner, ça. En réponse au rapport lundi, le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, ça c'est le gars qui fumait des barreaux de chaises sur l'île aux patates, là, quand le gars comment il s'appelle, Ken Bex, là, était allé là, il y avait un genre de rassemblement libéral. Il était supposé faire un genre de lac à l'épaule pour aller se recentrer. Hey, ça a bien marché, cette affaire-là. Ils sont revenus de là encore plus fêlés quand ils sont partis. Il a déclaré que le gouvernement n'était pas d'accord avec certaines des conclusions, arguant que certaines des informations contenues dans le rapport manquaient de mise en garde nécessaire. OK. Ben ouais, mais le gouvernement. Bon, fait que le rapport n'est pas bon. Hey, mais check, c'est un problème qui est plus important qu'on pense, là. Diaspora au Canada. Selon le recensement de 2016, près de 22 de la population canadienne est née à l'étranger. Le Canada était le pays du G8 ayant la plus grande proportion de personnes immigrantes avant l'Allemagne, 13 et les États-Unis, 13 Nous autres, on est à 22 là. Ah, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tu sais, on parle de nés à l'étranger. On ne parle pas de descendance, là, rien, là. Puis, en Alors, 2016, on recensait plus de 250 origines ethniques au pays. Bon, ça, c'est assez normal. Parmi les diasporas importantes au Canada. Puis, écoute, je vais te nommer les pays, là, puis tu vas tout comprendre la politique étrangère canadienne des dernières années, les voyages un peu fuckés de Trudeau, puis tout. On compte, entre autres, les communautés d'origine chinoise, 1,77 million, italienne, 1,59, indienne, 1,37 et ukrainienne, 1,37. C'est les plus grosses. L'Inde possède la plus grande diaspora immigrante de première génération au monde, réunissant près de 18 millions de personnes en 2020. Sur les 18 millions d'Indiens à l'étranger, nous autres, on en a carrément 1,37 million, c'est 10 là. Fait que, je veux dire, on est une belle terre d'accueil puis tout. Puis moi, j'aime ça, j'ai pas de problème avec ça, mais politiquement, il y a quand même un risque de ce côté-là. Puis là, le CRS va falloir y donner des dents, là. Je veux dire, moi, c'est pas à grand coup de rapport qu'on va régler ce problème-là, puis encore moins à grand coup de rapport caviardé, là. non, puis c'est parce que là, il y a une élection qui s'en vient dans un an, Toutes s'il n'est ces pas affaires-là. déclenché avant. Là, il y a c'est sûr que ces conservateurs sont à 44 des sondages. Tu as beau tripoter tout ce que tu veux, ils vont être élus pareil.
Mais Chris, c'est grave pareil. Ne serait-ce qu'il y ait un seul député qui n'est pas élu parce qu'il y a eu du tripotage, c'est une atteinte grave à la démocratie. Là. Je te lis ce qui est écrit dans le rapport. Ce type de conduite, donc relativement à tout ce qu'on a parlé avant, est profondément malhonnête et même contraire aux serments et affirmations solennelles des parlementaires de servir les meilleurs intérêts du Canada. Ben, c'est en toute logique. C'est la trahison. C'est comment ça qu'il n'y a pas de monde avec une chienne orange à matin? Là? Des menottes pieds pour au point. Là? Pourquoi c'est caviardé? C'est des traîtres à la nation, ce monde-là. Pas traître à la nation, genre Éric Duhem, c'est le plus grand traître du Québec. Non, non, des vrais traîtres à la nation, du monde qui sont prêts à vendre le pays hostie, pour avoir été élu d'un comté fucké de l'Ontario. Là. Non, mais c'est correct, Frank. On vit dans un monde post-national. On est le premier pays post-national. Fait que traite à la nation, ça vaut plus Ouais, grand-chose. mais là, ça va être pas juste post-national, c'est post-intègre aussi. Là. Puis le pire dans tout ça, c'est que ça nuit aux objectifs. Tu sais, je veux dire, je l'ai déjà dit, côté démographique, de la manière que le pays est fait, l'immigration, c'est quelque chose qui va toujours être importante au Canada. Mais ça, c'est si on ne règle pas ces problèmes-là, tout ce que ça fait, c'est que ça alimente un sentiment anti-immigration. Ben oui. Je veux dire, jusqu'à une certaine limite, quand tu regardes ça, il est un peu fondé, là, dans le sens que là, tu crées. C'est comme si tu crées un pays à l'intérieur du pays. Ben, carrément. Puis c'est pour ça qu'il faut adresser ces problèmes-là. Parce que la solution facile, c'est de dire ben, on veut plus retourne-le média. On retourne chez eux. Il n'y aura plus de problème. Ben, on va avoir d'autres problèmes, mais ils vont être économiques. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme quand tu acceptes d'avoir de l'immigration dans ton pays, tu as des trade-offs qui sont faits pour faciliter certaines choses au niveau de l'économie. De l'autre côté, tu crées d'autres difficultés sociales, puis à un moment donné, tu essaies de faire l'équilibre entre tout ça, puis tu t'assures que tout va bien. Ouais. Là, on ouvre les valves d'immigration à fond la caisse, puis on ne fait pas attention à ce type de problèmes sociaux-là qui peuvent survenir. Puis on fait comme si ça n'existait pas, puis on n'en parle pas. Il faut adresser ces problèmes-là. Parce que la solution qui va être appliquée dans le futur, elle va être extrêmement simple. Il y a des politiciens populistes qui vont rentrer et vont dire fuck l'immigration, puis on ferme les valves. Mais là, on va se ramasser avec des problèmes économiques. Là. Mais est-ce qu'au Canada, il y a un rally around the flag? Pas tant, non. Mais moi, je pense que parce que quand tu vas aux États-Unis, vous êtes probablement tous les gens qui nous écoutent, probablement que la majorité des gens ont déjà visité un ou deux minimalement États américains. Il y a énormément de diversité ethnique et culturelle aux États-Unis. Mais qu'est-ce que tu vois sur tous les balcons quand tu te promènes un peu partout? Des drapeaux des États-Unis. Oui, puis il parle aux Canadiens qui regardent le Super Bowl, ils sont-tu fatigants, le gars de l'armée, l'hymne national, l'autre hymne qui n'est pas un hymne national, mais quasiment un, les Fighting Jets, le patriotisme américain, c'est-tu fatigant? Oui, mais c'est un outil d'intégration, ce patriotisme-là. C'est ça l'affaire, c'est un rally around the flag. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu peux être d'origine blanche européenne, yankee, appelez ça comme vous voulez, redneck, ou tu peux être un latino qui vient de l'Amérique du Sud, tu peux être un noir qui est descendant de gens qui ont été qui n'étaient pas libres d'eux-mêmes, on va dire ça de même. Puis tu peux avoir sur ton balcon un drapeau des États-Unis parce qu'il y a un rally around the flag, puis il y a une identité là-bas qui est civique et non raciale, j'ai envie de te dire, contrairement à certains pays. Mais chez nous, c'est l'identité canadienne, c'est quoi? C'est le drapeau arc-en-ciel. Chris, on ne ralliera pas grand monde avec ça. Là. Et les bas de couleur à Trudeau, puis le drapeau multicolore, puis les histoires de woke, puis d'LGBT. Chris, on personne qui a envie de... Toi, mettons, tu immigres au Canada, tu te dis, ben, c'est pour avoir une meilleure vie, la sécurité, puis tout. OK, fine. Mais après, tu regardes ça, là. T'as-tu envie de faire partie du nous? Pas ou tu te dis... Est-ce que dans ta tête, tu te dis, ben là, moi, je suis un Indien de l'Inde ou un Chinois qui vit au Canada ou je suis maintenant un Canadien? Moi, je pense que le potentiel, le côté attractif, le rally around the flag, parce qu'aux États-Unis, c'est le American Dream d'améliorer ta vie, le patriotisme, tout ça, la fierté d'une puissance mondiale. Bon, tout ça, ça a un effet attractif probablement très fort. Là. Mais au Canada, c'est quoi les valeurs canadiennes? C'est les bas à Trudeau puis le drapeau arc-en-ciel? C'est ça la réalité. On dit merci puis on est poli. Ouais, puis on parle de météo tout le temps. Puis des sujets insignifiants, puis la peur de tout. C'est ça aussi, moi, je pense, là, un des gros problèmes. C'est qu'il n'y en a pas de rally around the flag ici. Là.
Ils sont rendus avec des tampons dans les toilettes de l'armée. Pensez-vous que c'est avec ça que du monde va avoir envie de s'intégrer à la société? Voyons. Fait qu'ils vivent dans leur petite communauté. Puis après ça, la job du politicien, c'est pas de parler aux Canadiens, étant entendu comme l'ensemble des citoyens qui vivent sur le territoire et qui partagent un genre de set de valeurs communes. Non, non, c'est de parler à tous les petites communautés, puis il va falloir que je fasse du racolage. Et là-dedans, le Québec est vu comme une communauté parmi tant d'autres. Ben, totalement. C'est là qui est aussi le problème. Là-dessus, je comprends le point de plusieurs. Bob Côté, surtout, qui présente non, mais souvent ça. mais il a raison là-dessus. Oui, là-dessus, oui, absolument. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que, tu sais, dans l'attitude canadienne d'essayer de séduire une communauté, ça vient un peu de ça aussi, tu sais. Un premier ministre canadien qui ne parlerait pas un bon français, c'est inacceptable. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, il faut. Est-ce que le Québec est content? Oui, le Québec est content. Bon, parfait, tout va bien aller. C'est ça. Cette culture-là, au Canada, est implantée depuis longtemps. Hey, on aurait de quoi changer dans la Constitution. Touche pas à ça. Le Québec ne dit pas un mot, garde ça de même. Mais on a la même attitude avec chacune des diasporas. C'est genre, il faut que les Chinois soient contents, il faut que les Indiens soient contents, il faut s'assurer que les Palestiniens soient contents. Puis là, ça commence à être problématique. Puis ce qu'on sent présentement au Canada, ça, c'est le non-dit de toute la patente, parce qu'on a parlé de la Chine, on a parlé de l'Inde, mais le non-dit de toute la patente, présentement, c'est qu'il y a une déviation vers le support à Israël qui diminue grandement, parce que, justement, la diaspora n'est pas palestinienne, mais plutôt arabe. Musulmane arabe, oui, c'est ça. Elle grandit sans arrêt, tandis que la communauté juive reste relativement restreinte. Ben, les Juifs au Canada, c'est 300 000-400 000 peut-être personnes. C'est ça. Puis eux autres, ça donne qu'ils sont pas assez nombreux pour prendre les villes en otage puis aller se camper partout pour faire des tags et murs. Les autres sont beaucoup et beaucoup vocaux aussi. Puis ils sont prêts à camper en avant des campus, puis ils sont prêts à faire bien de la marde. Fait que ouais, finalement, ben là, ça commence avec non, nous autres, on est né Israël, c'est un allié historique du Canada, puis tout, puis ça finit avec ouais, finalement, là, on aime beaucoup la Palestine, puis tout. Mais pensez-vous vraiment que ces gens-là ont changé d'idée en un mois? Ce n'est que des racoleurs. C'est que du racolage. Là. C'est comment je fais pour. Puis là, en plus, si tu prends d'un point de vue libéral, il y a des sondages qui nous montrent, là, les peu de sondages qu'on a vus ventilés par groupes d'origine ethnique, c'est quoi qu'ils nous montraient? Ils nous montraient que le Canada, complètement dégénéré, là, les immigrants ont de la misère à s'attacher à ça, puis qu'il y a de plus en plus de musulmans qui votent conservateurs. Donc là, les libéraux, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont rendus dans la Palestine? Puis tout? Parce que là, il faut que tu les empêches, eux autres, de flipper l'autre bord. Fait que faut que tu lui donnes un ananas. Il y a des progressistes démocrates aux États-Unis, je pense que c'était dans le Midwest ou dans le centre, dans le coin de Chicago, qui étaient comme genre, ah oui, communauté musulmane, tout. Ouais, ils se sont rendus compte que LGBT, ils ne tripaient pas de même là-dessus. Là. Ah oui. Fait que là, ils sont comme entre l'arbre puis l'écorce un peu. Là. Non, c'est absolument fascinant parce que même avant la pandémie, j'avais parlé dans d'autres médias, je me disais, OK, parce que les affaires, justement, sachant qu'on n'a pas justement de rally along the flag au Canada, ça veut dire que justement, quand il va y avoir une crise, comme justement une guerre, une pandémie, ou, je sais pas, une invasion d'aliens, whatever, ce qui pourrait arriver. Attends un peu, une invasion d'aliens. T'es pas à Hollywood, là. Je le sais. Non, mais on fait de l'exposition ici. Mais je me suis dit, sachant que justement, les jeunes n'ont pas d'appartenance nécessairement nationale, du moins pas tous, ils se voient plus encore via leur diaspora, ben quand ça va être le moment de justement tous se rassembler around the flag, ben ça n'arrivera pas. Fait qu'est-ce qui est arrivé durant la pandémie? Puis ça a prouvé mon point. Qu'est-ce que les communautés musulmanes, juives ont fait durant la pandémie? Ils se sont tous rassemblés entre eux autres dans ceux qu'ils connaissaient. Puis c'était, on l'a vu souvent à Montréal ou peu importe. Puis je vous dis pas que je suis pas d'accord, là. C'est pas une question que je vais blâmer. Mais tu sais, ceux justement qui brisaient plus les restrictions sanitaires pour aller dans le lieu de culte ou quoi que ce soit, d'autres se disent, on s'en fout du gouvernement, là. C'est notre communauté qui compte, là. Fait en fait, ce qui était le plus choquant dans tout ça, au niveau pandémique, c'est que le seul moment où est-ce qu'on a protégé les droits individuels, c'est quand il y avait un groupe religieux qui était touché. Ouais. Ça, c'est plus important. Les droits, eux autres, sont plus importants que ceux des autres. Ça, c'était capoté pareil. Continuons cette discussion-là sur Patreon. On a aussi des extraits de Boc Côté avec Nick Payne, je pense. On a aussi du Acide Blais. Donc, joignez-vous à nous. Il va y avoir quand même pas mal de stock. On va continuer sur cette discussion-là.